Afin de promouvoir le commerce de proximité et de favoriser les achats au niveau local, l'association Montluçon Cœur de Ville avait organisé durant les semaines de fête de fin d'année un concours de vitrines de Noël. L'association Cœur de Ville aussi avait organisé un concours de vitrines pour la vitrine chez Arasa, dans le quartier Saint-Pierre. Celle qui a fait la plus belle évaluation, elle a su, pour une valeur de 1640,04 €, elle a fait la plus belle évaluation. Et c'est Ludivine Pretkowski. Je ne me suis pas trompé. Félicitations. À 1639 €, donc elle est à 1 €. À 1 € près. De nombreuses animations ont jalonné tout le mois de décembre avec un point d'orgue, la parade de Noël, en communion avec le marché de Noël. Une belle harmonie de talents à Montluçon. Donc les gens passaient devant ces vitrines, donc avec des noms spécifiques, et les gens devaient estimer la valeur des biens et des marchandises qui étaient dedans, la valeur des cadeaux. Et ceux qui s'en rapprochaient le plus pouvaient donc gagner. Tu as vu, ceux qui ont gagné à 1 € près, à 1 € près, avec des cadeaux entre 1500 et 2000 €, ceux qui ont gagné, plus des voyages. Orchestré par Philippe Alain, de nombreuses animations sont d'ores et déjà prévues pour cette nouvelle année. Pour nous, ça a représenté un véritable effort, mais on avait tellement envie de recréer cette dynamique de Noël. Et pour beaucoup, ça a pris. Pour te dire, j'ai rencontré dernièrement des adhérents qui avaient prévu de fermer en mars-avril de l'an dernier. Et du coup, ils ont continué jusqu'en juin. Et du coup, ils ont continué jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, ils ont fait plutôt une bonne année ou une meilleure année que les années précédentes. Une première pour cette nouvelle association, forte de 200 adhérents. On doit être à 201, 202 adhérents. Notre bilan, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps et autant de travail. J'aimerais tellement remercier tous ceux qui se sont impliqués au conseil d'administration, dans les bulles de quartier, ceux qui sont occupés des arcs, des ateliers de recherche et de concertation. Ils sont tellement impliqués tout au long de cette année. C'était une réunion minimum par semaine, parfois 2, pour organiser, parfois les soirs pour organiser. C'est tellement de choses qu'il faut faire. On a appris plein de choses. Nous étions vraiment des apprentis, on en sait un petit peu plus. Alors on a fait sûrement des erreurs la première année, on en fera moins la deuxième année. Il y a beaucoup de commerçants qui ne se connaissaient pas. Il y a beaucoup de commerçants qui ont pris l'habitude maintenant de se recommander les uns les autres, de s'envoyer les clients, de venir participer à du travail commun. Et donc ça a créé des synergies. Alors il y a toujours ceux qui restent dans leur coin, qui n'osent pas, parce que par timidité parfois, peut-être aussi par humilité. Maintenant, ce sont des commerçants, leur rôle c'est aussi d'aller au-devant des autres et de venir partager avec les uns et les autres, d'échanger les idées, de s'enrichir des différences de chacun. Corinne. Ah bah c'est le salon de la coifferie. Ah bah pardon, pour moi tout le monde la connaît, alors voilà, donc c'est le salon de la coifferie. Chacun des commerçants avait donc des billets à remplir et ça leur permettait de faire leur évaluation, de le poser dans la boîte et de voter aussi en même temps pour la plus belle vitrine. Parce que l'objectif, c'était de faire une reconnaissance des commerçants et des efforts qu'ils avaient faits pour décorer leur vitrine. Une vraie réussite cette année. Alors, on a plein de choses encore à corriger, on peut faire beaucoup mieux. Mais c'était la première année où on s'est battu pour embellir ces fêtes de Noël. J'aimerais remercier quand même la mairie tout particulièrement. Alors, il y a tous les adhérents, tout le monde a œuvré, a fait des dons. On a réussi à décorer l'ensemble des vitrines. Tous les magasins qui étaient vides, on les a décorés pour que ce soit plus festif. On a organisé pas mal d'actions et d'activités pour rendre plus agréable, plus chantant, plus harmonieux cette période des fêtes. Et la mairie nous a donné un bon coup de main, nous a soutenus et vraiment c'est bien. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec eux, il n'empêche qu'ils ont bien joué le jeu. Avec donc 3 prestations à gagner, l'une, un voyage, donc pour une valeur de 600 € et à valoir chez Verdier Voyage. Alors à savoir aussi qu'il y a eu pas mal d'adhérents qui ont œuvré, qui ont fait des dons à l'association pour permettre de payer ces voyages. Et je remercie tout particulièrement, il y a eu des efforts et pour beaucoup d'entre nous, c'était des efforts qui n'étaient pas vains, qui avaient vraiment un poids et qui représentaient un investissement, ou tout au moins un véritable don. Un succès pour cette première qui sera sans nul doute durant les fêtes de Noël 2019. Aujourd'hui déjà, on va moins courir après les événements. Notre calendrier est programmé.
l'an dernier, à peine commencé, qu'il fallait commencer l'action et on ne savait pas ce qu'on allait faire. Donc, même pas le nombre de sièges. Oui, on n'a même pas le nombre de sièges. Et donc notre calendrier est organisé, il y a le parking déjà qui est négocié, on sait comment s'approcher de l'administration, en l'occurrence de la municipalité ou de la chambre de commerce. Donc on va faire nos demandes de subventions bien en amont. Là, la dernière fois, on les a demandées, c'était quasiment le jour pour le lendemain. On nous disait, ben non, les caisses sont vides, c'est trop tard. Donc c'est pas grave, on a appris. Il y a des dépenses que l'on ne fera pas et qu'on va organiser différemment. On a aussi plus d'ambition. Il y a des choses qui vont être marquantes. On a envisagé, ce qui tient beaucoup à cœur la vice-présidente Élodie, d'organiser un bal populaire, un bal de commerçants qui sera peut-être organisé sur l'esplanade si on en a l'opportunité ou sur la place Piquant. Mais l'avantage de l'esplanade, c'est qu'au niveau de la sécurité, c'est plus facile à maîtriser. Être toujours actif avec la nuit électro si elle recommence, s'impliquer avec l'ensemble des animations et des événements. Et pour être porteur, on ne va pas toujours être les créateurs de l'événement, mais être suiveur et venir l'alimenter pour le rendre encore plus fort. Quand il y aura des gens qui auront de belles idées, eh bien on viendra les soutenir en action commune.